Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé du chapitre 10 sur le livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est La liberté financière, une porte à la fois de Ghislain La Rochelle. D'accord? Il est un coach en immobilier et fondateur de immofacile.ca. Donc, c'est quoi le chapitre 10? Mon beau-frère m'arrête pas de me répéter que ça va me prendre 3 vies pour devenir libre financièrement. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on parle ici? C'est un livre super intéressant. Et ce chapitre aussi, le chapitre 10, qui nous parle de la liberté financièrement et comment en devenir. D'accord? La première étape ici, c'est faites votre bilan de vie. C'est quoi? Donc, il faut le faire, il faut faire votre bilan de vie par vous-même. Donc, il faut évaluer, c'est quoi, qu'est-ce que votre plan, d'accord? Faites votre plan par vous-même. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Et quelles sont les étapes, quelles sont les compétences que vous avez besoin, donc les formations que vous avez besoin pour mieux vous servir dans l'investissement. D'accord? Et il faut mettre ça par écrit. Il faut écrire sur un papier. C'est vraiment comme un devoir. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez avoir? Quelles sont les dettes? Quels sont les revenus passifs et actifs que vous voulez avoir? Donc, voilà, c'est très important, c'est la première étape. Il faut déterminer le plan que vous voulez avoir. D'accord? Donc, la deuxième étape, l'étape 2, mettez par écrit vos objectifs. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez comme objectif? Ici, par exemple, je veux devenir riche parce que j'ai envie de le devenir. Non, ça, ce n'est pas un bon objectif, d'accord? Donc, il faut déterminer votre big why, d'accord? Il faut une motivation assez profonde. Votre big why, c'est quoi? Donc, il faut mettre sur papier les 5 grands rêves de vie, d'accord, que vous voulez avoir, d'accord? Donc, la prochaine fois, je vais vous lire mes, d'accord, 5 grands rêves de vie. D'accord? Donc, normalement, je lis tous les jours. J'aimerais devenir libre financièrement. J'aimerais passer, une fois avoir libre financièrement, j'aimerais passer du temps avec ma famille, avec mon enfant. D'accord? Donc, à ce moment-là, soit j'aimerais euh, partir à un startup en technologie ou bien voilà, devenir un coach afin d'inspirer les autres à parce que vous savez qu'en ce moment, dans la période de technologie, il y a plein de personnes partout dans le monde, d'accord? Moi, je viens du Vietnam, donc j'aimerais y aller pour motiver les gens. Donc, même si qu'on est dans le monde de technologie, qu'est-ce qu'on doit faire pour contrôler la technologie, ne pas laisser la technologie contrôler nous-mêmes, d'accord? C'est très important. Comment est-ce qu'on peut vivre une bonne vie, d'accord? Vivre les jours, les journées, euh, de bonheur, de joie et avec plein de contributions pour la société. C'est très important. D'accord? Donc, les étapes 3, donc faites le ménage de vos dépenses. Donc, c'est très important de optimiser vos dépenses, d'accord? Afin de voir la mise de fonds, d'accord? L'argent de mise de fonds pour acheter des immeubles. Donc, je pense que c'est ça. Donc, il faut, dans le fond, il faut optimiser le ratio d'endettement. D'accord? C'est très important. Euh, d'accord? Et puis, l'étape 4, c'est choisissez vos ou votre passion en immobilier. Donc, par exemple, un logement, un multilogement, les flips
ou la location d'achat, la gestion par exemple. Donc il faut trouver votre passion. Qu'est-ce que vous voulez faire dans l'immobilier? Parce que je pense que dans les chapitres précédents qu'on a parlé de ça, les types, d'accord, d'investissement en immobilier. Donc c'est très important de choisir qu'est-ce que vous voulez. Quelle est votre passion en immobilier? L'étape 5, c'est formez-vous. Donc ici qu'on parle, il faut par exemple, on commence par lire ce livre, c'est très important, ça nous donne les notions de base en investissement immobilier. Donc ici, monsieur, il présente aussi l'infolettre Immo Facile qui est gratuit. Donc, bon, regardez infolette Immo Facile, tapez sur Google, vous pouvez trouver facilement. Un autre programme que monsieur il suggère ici, c'est les secrets de l'immobilier. C'est 100% en ligne qui montre toutes les étapes pour réussir votre projet en immobilier. Et si vous voulez pousser encore, d'accord, vous voulez comprendre toutes les facettes de l'immobilier et vous voulez aussi une approche pratique directement sur le terrain, d'accord, alors le coaching double est pour vous. Donc, l'étape 6, déterminer vos chiffres magiques, d'accord? Et c'est quoi? À partir de quel moment, quel revenu passif vous pouvez quitter votre emploi, d'accord? C'est très important. À partir de quel revenu? Quel est le revenu passif que vous dire qu'à ce moment-là, vous pouvez dire que ça y est, je suis libre financièrement à partir de maintenant, d'accord? Donc, par exemple, déterminer, par exemple, 4 000 par mois, 4 000 $, 5 000 $ ou bien 10 000 $ par mois. Donc, donnez le chiffre, donnez un chiffre à partir de quel moment vous pensez que vous êtes libre financièrement. L'étape 7, planifiez votre revenu d'appoint. Pour devenir libre financièrement, il est important de remplacer progressivement votre revenu d'emploi, d'accord? Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il dit ici que c'est que il faut donner un minimum de 6 mois avant de quitter votre emploi. D'accord? Si vous voulez lancer à fond dans l'immobilier, ce n'est pas quelque chose de jour au lendemain. D'accord? Donc, il faut le planifier afin de remplacer votre revenu d'emploi progressivement. L'étape 8, préparez votre plan d'action. C'est équivalent à un plan d'affaires, d'accord? Il faut prévoir les étapes des prochains mois. Il faut mettre tout sur papier et dresser un échéancier, d'accord? C'est super important de le faire. Il marque bien ici, il faut tout mettre sur papier. D'accord? Et il faut passer à l'action. Donc, c'est très important. Ici, une chose que j'aimerais vous partager aussi. Ici, il y a une histoire, d'accord, qui est très, très intéressante, une histoire de Mario. C'est un garçon c'est un monsieur, un garçon, un gars, d'accord, qui possède une maison sur laquelle il dispose environ 200 000 en équité, d'accord? Donc, il voudrait utiliser cet argent pour acheter les immeubles, un 6 logements, d'accord? Et il pense qu'il prendra une hypothèque de 5 ans sur l'immeuble à terme et après, il va refinancer son immeuble pour acheter un autre. Et après 5 ans, 5 ans, 5 ans, il va acheter des immeubles. Donc, après, ici, monsieur, ils disent que, mais pourquoi ne viserais-tu pas quelque chose comme un immeuble par année? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a expliqué ici? C'est possible. D'accord? Donc, monsieur Justin ici, il dit, c'est possible, c'est possible, c'est possible. J'ai expliqué à Mario qu'il existe beaucoup de stratégies pour financer ces deals, pour être en mesure d'acheter un immeuble par année ou même parfois plus. Je lui ai expliqué que plusieurs de mes étudiants ont investi du temps en formation et
qui se sont bien entourés et ils ont réussi à quitter leur emploi en beaucoup moins de temps que 10 ans. D'accord? Donc, c'est très important. Si on aimerait devenir libre financièrement le plus rapidement possible. D'accord? L'étape 9, faites une première offre d'achat. Donc, qu'est-ce qui est important à retenir ici, c'est que ça résume suivant. En moyenne, environ 50 analyses de projets, maison, flip ou multi, d'accord? Ça va donner 10 offres d'achat déposées pour obtenir un ou deux offres d'achat, d'accord? Donc, c'est très important d'analyser le plus possible. Donc, ça va prendre combien de temps? Donc, d'après le monsieur ici, 50 analyses, ça lui prendre 2 ou 3 heures. D'accord? Comment il fait? C'est que, par exemple, il donne un exemple. D'accord? Un exemple devant un groupe, c'est super intéressant, c'est pour ça que j'aimerais vous faire un petit résumé ici. C'est que c'est possible, donc il va émettre 2 ou 3 immeubles sur l'écran, il cherche sur un site web, puis voilà comment on commence, d'accord? Donc j'ai choisi un premier immeuble qui me semblait intéressant et j'ai fait mes calculs rapides et je me suis rendu compte tout de suite que l'immeuble n'est pas assez rentable. Next. D'accord? Le deuxième immeuble sur lequel je me suis tombé avait un meilleur MRB. D'accord? Mémoriser. MRB, c'est le ratio à retenir. MRB, c'est quoi? Je vous répète ici. Donc, je pense que dans ce livre, on a une liste, d'accord, des ratios importants à retenir ou à comprendre au moins. Donc, MRB, c'est le multiplicateur de revenus brut. C'est la valeur vendue sur le revenu brut annuel. D'accord? La valeur vendue divisée par revenu brut annuel. D'accord? Donc, il faut que ce soit intéressant ce ratio-là. D'accord? L'immeuble n'est pas très beau à l'extérieur, mais il vient avec un garage d'un point fort parce qu'il peut être loué. En plus, le garage n'est pas inclus dans le calculateur de revenus. Il s'agissait probablement d'un propriétaire occupant. Il m'a l'air intéressant alors que je clique sur la fiche détaillée après avoir fait les calculs rapides. Ah ben, l'immeuble comporte un 8,5. Il s'agit d'une autre caractéristique intéressante. J'ai sauvegardé celui-là en cliquant sur le petit cœur dans le coin de la page sur Centris. Le troisième immeuble que j'ai trouvé était un immeuble à vendre à Granby, prix demandé 539 000, revenus annuels 82 000. Est-ce que c'est rentable? Oui, good. J'ai cliqué sur le petit cœur, d'accord? Combien de temps ça prend? 5 minutes et demie, d'accord? Et puis la 10e étape, embrasser le changement, d'accord? Donc ça veut dire il faut absorber, préparer à absorber les changements, ce qui est très important. Donc, le truc ici, c'est que préparer pour les imprévus dans votre vie, il y a des choses qui n'est pas pareil. Votre salaire que vous recevez presque automatiquement dans votre compte bancaire n'est plus là. La fluctuation de revenus, l'absence d'assurance collective, les vacances payées, par exemple, ne seront plus là. Donc, il faut préparer pour toutes ces imprévus-là. C'est pas imprévu, mais si vous avez déjà prévu, ça va être quelque chose que vous avez déjà prévu, n'est-ce pas? Concentrer, le technique très important, c'est que concentrez-vous sur l'instant présent, qui est très important. D'accord? Et après, c'est que il faut, si on aimerait partager les projets comme ça, un investissement en immobilier, quelque chose de très important, c'est que qu'on partage, on discute avec les gens positifs seulement. Seulement. Qu'on partage, qu'on discute les projets immobiliers comme ça avec les gens positifs seulement. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va prendre pour devenir libre financièrement? Ça va prendre d'accord, beaucoup moins de temps que les gens pensent. D'accord? Donc, à condition de partir tout de suite. Go! Merci.